Salut les petits je vais faire une vidéo vite fait sur comment se sevrer pour tout ce qui est tabac, alcool et compagnie, que ce soit malbouffe et autres types de drogue, tout ce qui peut intoxiquer, etc. Ça va être très simple, on va faire quelque chose de plutôt complet justement entre corps et esprit, car justement les deux sont intimement liés. Et quand on voit des méthodes qui se basent uniquement sur le psychologique, ou uniquement sur le corps, ben du coup à chaque fois ça comment dire, ça ça met un petit peu relativement peu en avant certaines choses et ça peut peut-être marcher pour certaines personnes mais relativement peu pour d'autres, et en général quand on allie les deux justement c'est quelque chose qui est beaucoup plus comment dire, c'est plutôt efficace et justement euh, plutôt durable aussi. Souvent définitif même quand on prend en conscience la pleine conscience. À quel point c'est important pour ça. Donc du coup c'est simple, tout ce qui va intoxiquer le corps, ça va intoxiquer les cellules du corps. Donc du coup aussi différentes parties du corps, les organes et compagnie. Du coup les cellules intoxiquées vont envoyer des informations au niveau du cerveau et le cerveau va donc du coup analyser donc avec une partie qui s'appelle le mental les informations. Et le problème pour quelqu'un d'inconscient qui ne va pas comprendre en fait que c'est quelque chose de nocif, bah du coup ça va agir comme une drogue, donc avec un effet de dépendance. Et vous allez donc du coup à chaque fois remanger, reconsommer de différentes manières ce qui vous intoxique. Donc c'est un peu c'est un petit peu particulier et c'est vraiment parfois difficile de s'en sortir. Donc à l'inverse, bah, du coup, tout ce qui va être les cellules saines vont pouvoir aussi neutraliser ces cellules intoxiquées si on se met à vivre bien et sainement avec une bonne hygiène de vie, autant psychologique que justement physique avec la nutrition et d'autres choses, le sport par exemple. Donc pour arrêter de fumer, en fait c'est très simple. Bon déjà, comme prodigué dans les vidéos précédentes, la respiration et la concentration, c'est deux choses primordiales. Donc encore une fois, répétez ça. Inspiration et expiration le plus longtemps possible et le plus lentement possible. En inspirant, on vient faire gonfler le ventre, en expirant, on rentre le ventre. Et ensuite, donc du coup, on se concentre simultanément en même temps que la respiration à regarder loin devant. Donc du coup, c'est vraiment très simple. Ensuite, après, le problème aussi de l'intoxication, c'est que donc, du coup, du fait que le mental soit inconscient, ça peut justement, au bout d'un moment, faire du mal à l'esprit, quoi, et donc du coup le traumatiser. À cause d'un traumatisme d'ailleurs psychologique trop important, et d'une intoxication justement physique importante aussi. Le problème, c'est que ça va névroser l'esprit, donc il va intervertir entre bien et mal la compréhension des choses, des énergies, etc. Pensées et autres. Donc du coup le truc c'est que vous allez en fait croire que ce qui vous fait du mal vous fait du bien et inversement. Donc du coup par exemple la plupart des gens prennent la détente, enfin la fatigue pour de la détente nerveuse, alors qu'en fait ça les fatigue, ça les endort complètement mentalement et psychologiquement et physiquement. C'est pas du tout de la détente du coup en fait. Comme par exemple faire fumer du cannabis, c'est vraiment très nocif, alors que par exemple à l'inverse, le cru, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très reposant, plutôt, plutôt à l'inverse.
Donc du coup, avec en plus un esprit qui va mal interpréter donc du coup les informations du mental, de l'analyse du mental, qui est en plus inconscient, voilà, vous allez complètement devenir, comment dire, en nanosognosie, à un tel point qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus vous rendre compte en fait de ce qui vous fait du mal. Et même parfois de ce qui peut vous faire du bien. Ça peut faire aussi l'inverse. Donc il faut faire très attention à ça. Donc alors déjà au niveau psychologie avec les pensées positives, se persuader en fait que déjà vous êtes capable en fait de vous en sortir, c'est déjà une première chose. De savoir en fait d'où est venue en fait au niveau des informations cette intoxication, comment vous êtes en arrivé à là, que ce n'est pas à cause de vous que c'est donc du coup un formatage ou que les autres vous y ont poussé ou que ça vient d'une intoxication qui n'est pas de votre plein gré, que ça vous pousse à continuer parce que vous êtes devenu inconscient, ce genre de choses. Que du coup vous devez repérer les moments en fait où au niveau du corps euh, ça vous touche, quels sont les symptômes exactement et quels sont justement euh, que représente exactement tout ce que vous ressentez, tout ce qui est à l'intérieur de vous, au niveau des pensées, du mental, au niveau du corps, toutes les informations en fait que vous emmagasinez à ce niveau-là, et arriver à en faire ce discernement en fait, à repérer les moments où justement vous allez fumer, vous droguer, manger de la malbouffe, etc. Et essayer justement à ce moment-là de faire quelque chose de sain, de faire l'inverse. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça, avec l'habitude, ça va marcher assez rapidement. C'est d'ailleurs sur ça que se base un peu une méthode d'arrêt du tabac. Mais elle est basée que sur ça et ça ne fonctionne pas forcément sur tout le monde. Ça fonctionne sur beaucoup de monde. Et ça fonctionne pas forcément constamment. Même si ça a un taux de réussite important. Donc ensuite, la pleine conscience, ce qui est bien, c'est que instantanément, vous allez prendre conscience de tout ce qui vous fait du bien et vous fait du mal, en fait, sur absolument tout. Avec le temps, parce que du coup, le cerveau est aussi en besoin d'être soigné pour que le mental redevienne conscient au lieu d'inconscient, etc. Après, bah, du coup, tout ce qui va vous y aider, c'est vraiment très important de le faire. Donc tout ce qui va être sport, ça va vous permettre de vous intoxiquer, bien vous hydrater, ça va permettre de bien faire fonctionner les reins, notamment avec du jus de citron par exemple. Ensuite, tout ce qui peut être hygiène de vie, comme le jeûne, une alimentation donc du coup végétale et crue, ça va vous faire évacuer les toxines très rapidement. Alors que si vous continuez à vous intoxiquer avec d'autres choses, le problème c'est que ça peut refaire appel à certaines intoxications. Et si vous n'êtes pas assez fort mentalement déjà de base, vous pouvez justement ressombrer et recommencer en fait le tabac ou d'autres choses. Alors que par exemple vous avez arrêté et que par exemple si vous êtes avec un entourage qui fume, ben, en contact avec les toxines, ça va vous faire recommencer. Si vous tombez dedans. Alors que si vous continuez justement à bien vous en protéger, que vous évitez les moments où par exemple vos amis fument, que vous allez vous écarter un petit peu, que par exemple vous demandez gentiment à vos amis, que ce soit chez eux ou chez vous, bah, que tout le monde fume en dehors et que vous à l'intérieur vous pouvez être tranquille, ce genre de choses. Par exemple, bah, du coup elle fait des vidéos dessus. Euh, le masque Air Pur par exemple, bon d'accord il est un peu cher, c'est le seul qui est
par des tests en fait efficaces.